Dans de nombreuses sociétés européennes, la question de la défense a longtemps été perçue comme un héritage du passé, presque anachronique, dans un monde que l'on croyait stabilisé. La fin de la conscription, la professionnalisation des armées et la confiance placée dans les alliances internationales semblaient avoir relégué l'engagement militaire au rang de choix individuel, voire marginal. Pourtant, le contexte géopolitique actuel oblige à reconsidérer ces certitudes. Penser la défense, ce n'est pas seulement réagir à une crise ou répondre à une menace immédiate, c'est accepter une logique de long terme, faite d'anticipation, de préparation et de continuité. Former, équiper, organiser, mais aussi transmettre une culture de la responsabilité collective. Ces processus s'inscrivent nécessairement dans la durée. Ils supposent des investissements lourds, des décisions parfois impopulaires et une vision qui dépasse les cycles électoraux. L'engagement, dans ce cadre, ne se limite pas à l'uniforme. Il peut être militaire, civil, politique ou symbolique. Il renvoie à la capacité d'une société à mobiliser ses ressources humaines, à faire confiance à ses institutions et à accepter une part de contrainte au nom de l'intérêt commun. La question centrale n'est donc pas seulement de savoir comment se défendre, mais pourquoi et pour qui. À l'heure où le court terme domine souvent le débat public, penser le long terme en matière de défense revient à poser une question profondément démocratique. Quelle responsabilité sommes-nous prêts à assumer aujourd'hui pour garantir la sécurité et la stabilité de demain? Je vous laisse y réfléchir et j'ai hâte d'écouter vos opinions en attendant de vous retrouver aux activités de remue-ménage dans la description du podcast.